Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je vous partage mon bilan du mois d'octobre et je suis trop contente de reprendre le micro, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode, et d'ailleurs je vais devoir tourner d'autres épisodes de podcast cette semaine, ce qui est en soi pas du tout une obligation, un devoir, quelque chose qui me fatigue, parce que j'adore faire ça personnellement, mais voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode, donc je suis trop contente de reprendre le micro. Deux petites choses, peut-être que vous entendez ma nouvelle horloge parce que il y en a une qui s'est cassée dans mon salon et du coup elle fait tic-tac celle-ci et c'est insupportable, donc j'espère que vous entendrez pas ce bruit durant l'épisode. Et je suis aussi sur une chaise qui grince. Donc c'est honnêtement pas très pratique, je vais essayer de bouger le moins possible pour que ce soit agréable de m'écouter. Alors, c'est un peu particulier pour moi de faire le bilan de mon mois d'octobre parce qu'en fait, je trouve que entre le mois de septembre et d'octobre, il s'est passé énormément de choses et c'est allé tellement vite en fait que j'ai du mal à identifier qu'est-ce qui fait partie intégrante du mois de septembre et qu'est-ce qui faisait partie plutôt du mois d'octobre. Ce qui est très drôle, c'est que du coup j'ai dû écouter mon bilan du mois de septembre pour savoir un petit peu ce qui s'était passé dans ma vie en septembre et me rappeler et me dire ah oui d'accord j'avais parlé de ça, etc. Voilà, du coup c'est parti maintenant que je suis au clair sur tout ça. Du coup côté travail, côté vie perso, vie pro pardon d'entrepreneur, du coup, j'ai eu, je trouve, j'avais un peu cette intention le mois de septembre de trouver plus d'équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Et j'ai été quand même assez satisfaite globalement. J'ai réussi à conserver du temps quand même pour moi, pour aller faire du sport. J'ai repris pas mal l'escalade. Donc voilà, en soi, ça va. J'ai également fait 6 ventes. J'ai commencé le mois d'octobre avec énormément d'appels découvertes et c'était trop cool. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs de profils différents, mais super intéressants à chaque fois. Et du coup, ça m'a conduit à signer en finale plus de 6500 € de devis entre septembre et octobre. Donc pour des clientes qui vont être entre septembre et janvier 2025. Et en soi, voilà, je suis d'une certaine façon hyper fière de moi. Je célèbre énormément ce chiffre et cette facilité que j'ai pu avoir à vendre. Je me suis vraiment sentie d'une certaine façon assez magnétique durant ce mois d'octobre et inarrêtable pour mener à bien mes ambitions, etc. Évidemment, je suis pas intéressée à seulement par l'argent, hein, mais c'est quand même une part importante du business, de réussir à vendre, de réussir à générer de l'argent, des revenus qui sont du coup de plus en plus importants, et surtout en faisant ce que j'aime en fait le plus, c'est-à-dire accompagner des gens, en sachant que les gens sont toujours heureux que je les accompagne à la fin, ils ont plein de résultats incroyables. Voilà, les clientes que j'ai pu accompagner récemment, il y a vraiment eu une transformation et un avant-après dans leur business. Elles m'ont recommandé à plein de gens autour d'elles et donc de voir que je m'éclate à faire ce que je fais, que les gens ont des résultats, qui m'apprécient et qu'en plus ça me permet d'atteindre un niveau de vie qui clairement me correspond aujourd'hui, je suis juste trop contente. J'ai également du coup beaucoup travaillé en parallèle avec Océane et ça c'est toujours une grande réussite. Océane du coup je participe à son programme SEO Coach Academy donc qui permet à des rédactrices web de lancer leur coaching SEO, de se faire accompagner durant 3 mois pour tout mettre en place afin de gagner encore plus de revenus en tant que rédactrice web et donc de vendre plutôt de l'accompagnement et pas seulement de la prestation de service. Donc c'est un programme incroyable et je suis vraiment de plus en plus présente, que ce soit donc dans la correction de leurs exercices, dans la motivation au quotidien, mais aussi dans les mentorats de groupe qui ont lieu chaque semaine et dans parfois des coachings individuels qu'elles peuvent avoir, donc du coup avec moi, qu'elles peuvent prendre en plus. Et donc ça, en fait, j'adore faire ça. J'adore les séances individuelles avec ces clientes-là parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment, pour moi,
C'est tellement différent. Le programme, en fait, elles ont déjà tout dans le programme qu'a créé Océane. Elles ont des vidéos, elles ont des supports, elles ont des exercices, elles ont des mentorats de groupe. Et en fait, du coup, les séances individuelles servent seulement à leur mindset, à débloquer des croyances qu'elles ont. Et donc, c'est hyper rafraîchissant pour moi de pas être dans l'idée d'apporter vraiment de la connaissance business ou de transmettre des choses, mais juste être vraiment en tant que coach dans ce rapport vraiment plus... on fait des exercices pour débloquer leurs croyances, on fait des visualisations, on fait voilà des méditations guidées pour essayer de leur débloquer d'un point de vue vraiment très inconscient ce qui les empêche aujourd'hui de passer à l'action plus concrètement dans les autres aspects. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc voilà, j'adore faire ça. Et d'ailleurs, ça m'a du coup beaucoup questionné sur mon fonctionnement dans mes propres accompagnements, où du coup, moi, avec mes clientes actuellement, je travaille pas forcément avec des supports vidéo. Donc ça, je vais le mettre en place petit à petit. Donc là, je le fais pour mon coaching de 3 mois, croissance sereine. Mais je vais aussi le faire différemment pour le coaching pour les entrepreneurs débutants qui dure 1 mois, afin de pouvoir vraiment, lors des séances, me rendre, être plus dans ce côté où j'ai rien à apporter de concret en termes de connaissances, mais par contre, je suis là pour les écouter, les guider et dégommer leurs blocages. Et ça, j'adore ce type de séance. Voilà, mais sinon ça se passe toujours très bien, c'est super fluide et je suis de plus en plus du coup présente là-dedans et ça me plaît beaucoup. Du coup, ce qui s'est passé en plus de ça, et donc c'est là aussi où je vous dis que je me suis trouvée assez magnétique ce mois-ci, c'est que Océane est suivie elle-même par une coach business et en fait, parce qu'on a toujours besoin pour évoluer, de se faire accompagner, etc. Et en fait, du coup, cette coach, elle est venue lors d'une séance en groupe. Et suite à ça, en fait, elle m'a dit qu'elle avait envie de travailler avec moi et que j'intègre également ses programmes. Alors au départ, moi, vu que je suis un peu teubée, j'ai pensé que c'était qu'elle voulait que je sois cliente, tu vois, pour elle. Et en fait, elle voulait vraiment que je rejoigne son équipe en tant que collaboratrice. Et donc, je vous assure que quand j'ai reçu ce message, j'ai vraiment chialé. En fait, c'est vraiment plus le côté où je me suis dit, quelqu'un reconnaît enfin mon potentiel en tant qu'accompagnante et ce que je suis capable d'apporter aux gens. Et c'est vrai qu'au début d'une entreprise, en fait, parfois on peut croire en soi, on peut penser qu'on est sur la bonne voie et aligner à ce qu'on fait, mais c'est aussi les clients qui nous aident à prendre confiance dans ce qu'on fait, à enlever un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais quand on est reconnu aussi par d'autres personnes qui font un métier similaire et que du coup ces personnes considèrent qu'on apporte de la valeur, ça résonne différemment en nous et vraiment voilà, ça m'a vraiment apaisée. Donc même si en soi ça s'est pas fait finalement parce que moi mon planning est très chargé en ce moment et que c'était pas possible maintenant, ça le sera peut-être plus tard, mais du coup, c'est juste cette sensation-là cette espèce de reconnaissance. J'ai eu énormément de gratitude pour ça. Et c'est une occasion en or, une opportunité en or. Et j'étais vraiment hyper contente de voir que je pouvais attirer ça dans ma vie en ce moment. Et c'est incroyable. Je pense que ça vient beaucoup de mon énergie en ce moment et du fait que moi-même, je sens que j'ai beaucoup d'ambition, que voilà, je vais tout faire pour y arriver. Et donc, forcément, l'univers, il va dans ce sens aussi assez positif. Et je pense que ça, c'est important, voilà, juste à se souvenir pour soi-même aussi. J'ai également participé à mon premier workshop, alors pas du tout, comment on appelle ça, after work, entre entrepreneurs, parce que j'ai rejoint une communauté qui était à la fois en ligne et en présentiel près de chez moi à Cannes-sur-Mer, qui s'appelle Let's Groove Island. Et ça a été une belle rencontre. Après, je vais pas forcément y rester parce que ma vie a tellement changé entre le mois d'août et le mois d'octobre. C'est-à-dire que quand j'ai voulu intégrer un réseau d'entrepreneurs, je travaillais beaucoup dans de la rédaction au quotidien, dans de la création de contenu, et j'étais souvent seule chez moi. Et tout à coup, en fait, je me retrouve à parler à Océane tous les jours pour échanger par rapport à ses clientes, à parler à mes propres clientes tous les jours, où
Et quand je travaille, en fait, ben, je fais 2-4 heures de visio par jour. Donc forcément, j'ai énormément d'interactions avec d'autres personnes. Et c'est vrai que je ressens moins ce besoin d'aller socialiser, faire des rencontres entre entrepreneurs. Voilà, si je dois faire des choses en dehors de mon business et du coup en dehors de chez moi, c'est plus du sport, des choses avec mes amis pour justement ne plus parler du business. Donc voilà, mon besoin a un petit peu changé, mais c'est toujours est-il que j'ai passé une soirée très sympa à rencontrer en fait des entrepreneurs et donc notamment une que je suivais en fait depuis des mois sans me rendre compte et c'est après coup que je me dis ah mais en fait je connais cette personne parce que c'est la community manager d'un tel dont j'ai suivi la formation et en fait ben, quand je l'ai rencontrée je me suis même pas rendu compte que je la suivais sur Instagram quoi. Donc c'est assez rigolo de rencontrer ben, dans la vraie vie des gens d'Instagram, c'est toujours une sensation un peu bizarre mais en tout cas c'était une bonne soirée. Ensuite, du coup, ben, par rapport à tout ça, j'ai évidemment, c'est pas une évidence, mais par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez peut-être vous en douter, j'ai mon chiffre d'affaires d'octobre est le plus important de ma vie et le plus gros que j'ai jamais fait de ma vie. Et celui de septembre était déjà le plus gros, donc en fait ça ne cesse d'augmenter, ce qui est assez rassurant et ben voilà très gratifiant aussi. J'ai dû complètement ce mois-ci arrêter vraiment la rédaction et je ne pouvais plus revenir en comment dire, j'ai eu tellement de choses, de clients, de gens qui sont venus en termes de clientèle et tout ça, et de missions de plus en plus importantes pour Océane, que je ne suis plus capable aujourd'hui de me mettre pendant 3-4 heures sur un texte pour un client, et de faire ça plusieurs fois par semaine, parce que voilà, j'ai vraiment plus le temps, je dois avancer sur plein d'autres choses, et sur quelque chose qui nourrit plus mon envie pour le futur, c'est-à-dire créer des supports pour mon accompagnement, accompagner mes clientes, etc. Et donc j'ai dû mettre un terme à mes collaborations en rédaction web. Ça a été un soulagement et en même temps un peu frustrant, puis aussi une source de stress parce que tu te dis ok ce mois-ci ça fonctionne bien, mais est-ce que le mois prochain ce sera pareil? Est-ce que tu vas être capable de générer régulièrement des revenus dans le coaching? Et en fait pour moi ça a été plus un côté où je me suis dit on verra en fait, tant pis. Si tu te retrouves un mois un peu au pied du mur où t'as moins de clients, ben ça fera partie du jeu et tu feras tout pour essayer de vendre encore plus, de te réaligner à ta mission. Mais en fait c'est surtout l'idée que je me retrouvais plus je pense dans la rédaction web ces derniers temps, ces derniers mois. Je le faisais parfois un peu à contre-cœur et en fait je veux pas que ça pénalise mes clientes parce que je les adore et que ça s'est toujours bien passé avec elles. Donc je leur ai trouvé des personnes pour me remplacer qui vont être hyper impliquées, hyper passionnées. Et moi, du coup, je me concentre maintenant à 100% sur le coaching business parce que c'est ce qui me porte le plus en ce moment et là où je m'épanouis. J'ai aussi beaucoup avancé sur tous les supports de création de vidéos de mon coaching de 3 mois. J'ai également organisé pour la première fois un bilan du mois avec toutes mes clientes ensemble. C'était un petit groupe, c'était super sympa. Et là, on a fait beaucoup, poser ses objectifs, tirer les leçons du mois, célébrer ses victoires, avec un petit peu de tirage d'oracle au milieu et d'espèces de loi d'attraction en même temps. Et en fait, je trouve ça génial de pouvoir intégrer ça. J'ai vraiment ce petit côté un peu sorcière qui a envie de ressortir en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que je me retrouve pas à 100% dans les coachs business qui sont très très justement dans ce côté yin, oracle, tarot, ton animal totem et tes énergies et les portails sacrés de la pleine lune. Mais d'un côté, même si je vibre vachement avec ça dans ma vie perso, mais d'un côté, j'aime pas non plus le côté hyper carré du business, donc je suis contente de pouvoir l'intégrer d'une certaine façon dans mes accompagnements. Et donc ça passe par les bilans du mois que je ferai du coup désormais tous les mois avec mes clientes. Et j'ai trouvé ça super parce que ça m'a permis aussi de faire moi-même en même temps mon propre bilan et de me rendre compte de tout ce que j'avais accompli ce mois-ci. Et c'était pas mal du tout. Évidemment, j'ai aussi beaucoup plus travaillé ce mois-ci, mais c'est ok parce que c'est une période chargée, c'est une période où j'accompagne plus de clientes qu'avant, tout en devant créer de A à Z un accompagnement. Donc j'ai vendu avant de créer, donc forcément il faut que je crée maintenant, et ça demande de l'investissement. Mais franchement, je me réveille enthousiaste, je suis trop contente de faire ce que je fais. Donc c'est vraiment pas, un problème de travailler peut-être un peu plus qu'avant.
Et j'arrive toujours à poser avant tout les moments que je veux prendre pour moi. Alors certes, peut-être que je vais au sport une fois par semaine, alors qu'avant c'était peut-être 2 à 3, mais en soi c'est pas grave, voilà, c'est ok et je prends ça en compte. J'ai aussi un petit peu coupé pendant un moment, mais là je suis en train de reprendre, donc c'est un peu bizarre, mais le fait où je vous disais en septembre, je faisais énormément, j'écoutais beaucoup de podcasts business, de livres business, etc. Et en fait, j'ai eu envie ce mois-ci voilà, vu que j'ai beaucoup travaillé, de quand je m'arrêtais de travailler ou quand je démarrais ma journée, d'écouter de la musique normale, d'écouter plutôt voilà, des podcasts qui parlent pas d'entrepreneuriat, de lire des livres comme Harry Potter et pas d'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu passé. Là, c'est en train de reprendre. J'aime bien le matin écouter un podcast quand même pour me mettre dans une bonne énergie. Un podcast voilà, qui parle de mindset, etc. Et du coup aussi, je trouve que ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances liées à l'argent et notamment sur l'augmentation de mes tarifs. C'est lié évidemment au fait que, vu que j'ai des clientes en fait qui viennent d'arriver et qui me rémunèrent pas, vu que c'est des bêta-testeuses à un petit peu ma juste valeur, je me rends compte en fait de ce que ça implique aujourd'hui d'accompagner quelqu'un à 100% et comme je le fais moi. Et du coup, forcément, c'est... Comment expliquer ça ? L'expérience que je peux avoir avec ces personnes-là, même si j'adore les accompagner, ça me montre que pour atteindre mon business rêvé et le niveau de vie auquel j'aspire aujourd'hui, si par exemple je veux faire, je sais pas, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il va falloir que j'augmente mes tarifs parce que je pourrais pas en prendre plus que ça. Donc soit il faut que je fasse de l'automatisation et des formations en ligne, etc. Soit si je veux rester sur de l'individuel et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, il faut que les tarifs augmentent un petit peu. Et en plus, j'ai eu des clientes vraiment qui m'ont fait remarquer qu'en fait mes tarifs étaient pas chers du tout, que j'ai une personne qui lors de l'appel découverte, dès qu'elle a vu le prix, elle s'est dit c'est bon, j'achète de suite parce que je m'attendais à beaucoup plus cher que ça, et que limite c'était un petit peu ça décrédibilisait un petit peu ce que je faisais, et j'ai pas envie du tout que on pense ça de mon travail parce que clairement je suis hyper impliquée dans ce que je fais. Donc voilà, finalement, j'augmente encore mes tarifs à chaque cliente que je peux signer, et je pense que c'est quelque chose, une bonne habitude à prendre en tant qu'entrepreneur. Par rapport à ça aussi, il y a une réflexion que j'ai eue mais plus récemment sur ma façon d'accompagner mes clientes. Donc moi, il faut savoir que dans la vie, je suis une hypersensible qui prend les choses très très à cœur. Et c'est vrai que j'ai ressenti pas mal de frustration et de stress de temps en temps parce que en fait dès que mes clientes elles ont un doute, elles ont une peur, elles se remettent en question, en fait moi je vais être hyper positive pour les accompagner, mais d'une certaine façon ça peut m'atteindre et du coup ça va avoir des conséquences sur ma façon d'être dans ma vie personnelle par exemple avec les personnes avec qui je vis, notamment mon fils, mon chéri, et donc ça moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis ok du tout. Et en fait, je me rends compte avec à la fin du mois, donc j'étais un peu stressée. Forcément, quand t'es stressée, t'es plus irritable, etc. Et c'est ok. Mais là, c'est surtout le fait que je me suis retrouvée vraiment un peu dans des moments d'armes, un peu en remise en question, parce que mes clientes, juste la veille, elles s'étaient senties pas très bien. Et vraiment, je suis une éponge émotionnelle en fait. C'est plus ça que je veux dire. Et je pense qu'il va vraiment falloir que je me détache de... un petit peu au moins, que je mette une barrière entre ce que vivent mes clientes et ce que moi j'apporte, et vraiment me rappeler que j'ai une obligation de moyens et pas forcément de résultats, même si forcément elles ont des résultats et on est aussi là pour ça bien sûr, mais c'est une question plus de dans leur processus, elles vont passer par des moments de doute, elles vont passer par des journées un peu moins bien, et en fait si moi je me mine le moral dans ces moments-là parce que elles ont aussi des moments d'armes et qu'elles m'en font part, il faut que j'arrive à m'en protéger aussi pour que je reste un phare et quelqu'un de lumineux dans leur vie et même dans la vie de mes proches finalement. Voilà, ça a eu tendance à un petit peu m'affecter ces derniers jours surtout. Et donc ça, voilà, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et c'est un de mes objectifs du mois de novembre du coup, d'essayer de me protéger un petit peu et de pas m'impliquer autant dans la réussite de mes clientes et dans peut-être même pas la réussite mais juste les émotions que peuvent vivre et ressentir mes clientes.
Et enfin, dernière chose, business. Du coup, vu que je sentais que j'avais beaucoup trop de charge mentale ces derniers temps, j'ai recruté une assistante virtuelle pour déléguer vraiment plein de choses dans mon business et me concentrer sur ce que je fais de mieux. C'est du coup un petit bonbon, ma petite Caroline, qui du coup a très vite compris mes besoins. Elle me permet aujourd'hui de gérer énormément de choses en termes d'administratif, comme la rédaction des devis, la gestion des rendez-vous, envoyer des liens, des rendez-vous Zoom à mes clientes. Elle gère aussi tout ce qui est la création de contenu sur Instagram, mais en termes seulement de visuel et de planification. Moi, c'est vrai que j'adore écrire les posts, mais par contre, je déteste les mettre en forme et les planifier. Et vu que je redoute de faire ça, je procrastine, donc je ne le fais pas. Donc en fait, vous ne le savez pas, mais j'ai énormément d'idées de posts et de posts qui sont rédigés sur un document Word, mais qui ne sont pas encore à l'état de post. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc elle m'aide là-dedans. Et voilà, je pense qu'à terme, petit à petit, on va mettre d'autres choses en place aussi. Elle m'accompagne au moins jusqu'en janvier, donc clairement, ça va être trop chouette. Et niveau perso, du coup, j'ai terminé les séances que je faisais avec ma psychologue. Donc depuis janvier, j'étais suivie par quelqu'un et on en est venus toutes les deux à se dire c'est bon, franchement, j'ai beaucoup évolué. Tous les doutes que je pouvais avoir en janvier sur moi-même, sur ma capacité, en termes dans ma relation amoureuse ou encore avec mon enfant ou dans mon business, tous ces doutes-là, ils se sont beaucoup apaisés dernièrement grâce au travail qu'on a fait ensemble, évidemment. Et en fait, je suis vraiment contente de ça. Je peux dire vraiment que l'année 2024 n'a pas été facile sur énormément d'aspects. Elle m'a challengée, elle est venue me remettre en question sur plein de choses. Est-ce que j'étais toujours alignée avec ce que je faisais? Est-ce que j'avais pris la bonne décision? Est-ce que dans mon couple, ça se passait comme je l'espérais? Comment je pouvais poser aussi, poser mes limites, poser faire en sorte que ça corresponde à 100% à mes besoins. Et ça aussi dans ma relation avec mon fils, par exemple. Et donc, j'ai l'impression vraiment que 2024 m'a enlevé des couches d'oignons où je me suis débarrassée du superflu, de certaines blessures que je pouvais avoir, de certaines croyances qui me limitaient, de certains traumatismes que j'avais pu vivre aussi. Et je suis venue renforcer ce qui avait besoin d'être renforcé dans mon état d'esprit, dans mon estime de moi, dans ma confiance dans mon couple, dans ma relation avec mon enfant. Et ça a ajouté énormément de structure, mais aussi même dans mon business. Je me suis débarrassée, on arrive fin 2024, où j'ai arrêté complètement la rédaction web pour me consacrer à mon projet de cœur. Et en fait, tout ça, je le regarde avec du recul et je me dis, waouh, mais j'ai tellement avancé cette année et clairement, ça n'a pas été facile. Je pense que c'est une des années les plus challengeantes que j'ai eu à vivre de ma vie, récemment. Mais quelle gratitude au final, et je suis trop heureuse j'ai vraiment eu l'impression d'évoluer, de grandir, de me réaligner à 100% avec ce que j'aimais, ce que j'étais vraiment, ce que je voulais pour mon avenir, et ça m'a fait énormément de bien. Donc je suis très contente et je vous conseillerais vraiment, si vous sentez un peu désaligné, un petit peu anxieux, où il y a des choses dans votre vie qui vous semblent... vous avez envie de faire un point. En gros, je pense qu'à un âge de notre vie, à un moment donné, on a tous besoin d'aller consulter quelqu'un. Et donc, vraiment, si j'ai fait 10 ans de dev perso, j'ai étudié énormément de choses sur l'être humain et ça me passionne de faire ça, mais ça n'empêche pas que vraiment... une psychologue, quelqu'un qui prenne du recul à votre place, qui vous pose les bonnes questions, ça m'a énormément aidé à voir des choses que je ne voyais pas et j'en ressors vraiment apaisée, soulagée, rassurée sur plein de choses et donc je vous le conseille. Voilà, c'était ma petite période de publicité pour les psychologues. Et du coup, il y a eu plusieurs leçons pour finir que j'avais envie de partager avec vous sur mon mois d'octobre. La première leçon, c'est déjà les gens, ils achètent d'abord pour toi. J'ai réussi à vendre pas mal d'accompagnements récemment. Et en fait, je me rends compte que ce qui fait vraiment la différence, ce qui donne vraiment cette idée de grand oui, c'est pas que le prix soit pas très très cher, ou qu'il y ait une promotion exceptionnelle, ou qu'il y ait une offre exceptionnelle, ou même que ce soit gratuit, enfin j'en sais rien, mais
Les gens, vraiment, ils vont acheter chez vous parce que c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre énergie. Et bien sûr qu'il y a une question de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça va m'apporter de la valeur. Mais le déclic se fait vraiment parce que c'est toi. Et ça, je le ressens de plus en plus. Et c'est chouette en fait de se rendre compte de ça parce que on n'a pas besoin de jouer, on n'a pas besoin de montrer notre expertise avec des conseils, on a juste besoin des fois d'être soi-même. Et c'est un vrai soulagement finalement des fois. Hein. Quand on se prend la tête sur notre création de contenu, juste parler de toi, des fois, ça aide énormément. En plus, je me suis rendu compte aussi, une des leçons que j'ai pu avoir, c'est que vraiment les entrepreneurs plus avancés, ils ont une charge mentale énorme. Ils se posent plein de questions, ça les empêche pas d'avoir des doutes en fait, et ça je me rends compte en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et vraiment je me dis aujourd'hui, si je veux de la croissance dans mon business, ce qui est sûr, ce que je veux pas en plus, c'est soit de travailler plus, donc en m'oubliant, donc par exemple travailler les week-ends ou m'empêcher de faire du sport la semaine, et surtout pas de la charge mentale qu'ils ont. Et donc pour moi en fait, vraiment dans mes objectifs là prochains, ce sera vraiment de limiter au maximum ma charge mentale, mon stress au quotidien, et la croissance ne sera pas compatible avec ça. Et bon, c'est évidemment ce que je cherche aussi à faire dans mon programme de 3 mois avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est d'aider les entrepreneurs avancés à développer encore plus leur entreprise et leur chiffre d'affaires tout en retrouvant de la sérénité. Et donc pour ça, pour être la mieux placée pour les accompagner là-dessus, c'est évidemment nécessaire de le faire pour moi-même et donc de faire en sorte de ne pas couler sous les choses à faire. Et donc essayer d'encore plus poser mes limites, poser mes vacances et de pas me laisser bouffer en fait par les sollicitations, les missions qu'on peut me donner, etc. Ça pour moi c'est hyper important. Troisièmement, j'ai eu peur de passer à la TVA. C'est donc je suis pas encore soumise à la TVA. Je frôle ce montant et ce seuil de dépassement là ce mois-ci. Non, d'ailleurs pas du tout ce mois-ci, mais d'ici la fin de l'année, si ça continue comme ça. Sauf que pour 2024, je pense que c'est bon, vu que l'année a très mal commencé, je pense que je serai bon. Mais par contre, il est probable qu'en 2025, je dépasse ce seuil, et ça me faisait un peu flipper. Je me suis dit oui, mais voilà, encore une fois, si après tu as des chiffres d'affaires plus bas, comment tu vas faire, etc. Et en fait, on a toujours ce doute. Et donc en fait, ce qui a changé, là vraiment, je me dis, en fait, j'ai hâte d'avoir ce passage à la TVA. Ça voudra dire qu'en fait, mon entreprise, elle fonctionne. Et je pense que j'ai mis en place aujourd'hui des choses, des actions qui me permettent d'être sereine dans ma capacité à vendre. En fait, je pense que ce que j'ai fait ce mois-ci, les 6 devis que j'ai pu signer, m'ont fait prendre conscience que si je passais à l'action dans la bonne façon, j'étais capable de générer du chiffre d'affaires. Et ça me donne une espèce de sensation de sécurité financière pour les prochains mois. J'ai des contrats qui sont... je sais que j'ai des clientes là jusqu'en mars. Je sais que j'ai des missions pour novembre, décembre, janvier, février, mars. Et donc à quasiment 6 mois, j'ai une visibilité en termes de chiffre d'affaires. Donc ça c'est hyper rassurant et je sais en fait que ça va aussi planter des graines, que je vais rencontrer des gens qui vont parler à d'autres gens, qui vont me recommander, et il y a un truc qui va se mettre en place et qui va s'accélérer forcément en 2025. J'ai hâte de voir ça vraiment, mais il n'y a aucune raison en fait que ça aille moins bien, et donc en fait je me suis déprogrammer cette peur du passage à la TVA en me disant purée mais tu le mérites, t'as de la chance, et c'est comme la peur de payer des impôts quoi, ou de râler parce que tu payes des impôts, mais en fait c'est une chance de payer des impôts, c'est à dire que tu gagnes bien ta vie grâce à ton entreprise, une entreprise que tu as créée de A à Z qui en plus est alignée avec ce que tu veux faire aujourd'hui, donc trop chouette en fait, voilà. Donc il y a un peu ce côté là qui est venu au mois d'octobre, et surtout en fin d'octobre, c'est passé de oh mon dieu je vais peut-être passer la TVA, mon dieu ça me fait peur, à franchement chapeau, je suis fière de toi, et en vrai t'as de la chance quoi. Ensuite, une des leçons aussi que j'ai appris ce mois-ci, c'est que finalement le temps apaise tout. J'ai été tellement en stress au mois d'avril, mai, juin, juillet, août 2024 sur mon avenir professionnel, en me demandant est-ce que j'avais pris la bonne décision, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais trouver des clients. Et en fait, là maintenant, on est en novembre, et je me rends compte que tout s'est accéléré finalement très très vite, et donc les peurs que je pouvais avoir il y a 6 mois en arrière, elles sont aujourd'hui inexistantes, et je les ai complètement débloquées parce que il n'y a plus besoin d'avoir peur pour ça.
je me sens beaucoup plus sereine. Et évidemment, il y aura d'autres peurs. Il y a d'autres peurs qui se sont ajoutées à celle-ci. Mais c'est juste en fait que des fois, on a tendance à être très à porter des œillères un petit peu et à regarder que aujourd'hui, maintenant, et se dire ok, là ça me fait peur, là je suis en train de vivre ça, là c'est inconfortable, ça fonctionne pas, ça me fait peur. Et en fait, juste des fois de te dire ne t'en fais pas, d'ici 6 mois, ça ne sera plus un problème pour toi. Et c'est un peu une question, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais finalement si tu regardes il y a 1 an en arrière les problèmes que tu pouvais avoir en termes de business, en termes de frustration, les problématiques que tu avais dans ton business il y a 1 an, je suis sûre qu'aujourd'hui tu les as complètement dépassées et ce ne sont plus du tout les mêmes. Et les choses qui te faisaient peur il y a 1 an, en fait, aujourd'hui, c'est complètement différent, tu te sens beaucoup plus à l'aise et confortable avec ça. Et donc, voilà, c'est juste se dire que le temps, en fait, il apaise beaucoup de choses. Et donc, t'as pas besoin de stresser en permanence. Voilà. Pour les personnes anxieuses comme moi, je peux vous assurer que ça fait du bien de temps en temps. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur mon bilan d'octobre. J'espère que ça n'a pas été très confus. C'était un peu long, je suis désolée. Et en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon mois d'octobre. J'ai hâte, moi, de ce mois de novembre, de ce mois de décembre, de ce mois de janvier. J'ai hâte de cette année 2025. Je sens vraiment qu'il y a plein de belles choses qui se préparent, que des choses que, peut-être dont je ne suis même pas encore consciente aujourd'hui. Et du coup, j'ai trop hâte et j'ai vraiment cet enthousiasme de faire des choses, de m'impliquer dans mon business. Et je suis dans une phase... comme vous le voyez peut-être avec cet épisode de je suis on fire, j'ai pas le time, il faut que j'y aille, il faut que je fasse plein d'actions. Et voilà, j'espère que si jamais c'est pas votre cas, vous allez trouver un petit peu via mon énergie d'inspiration, ça va vous faire sourire du moins quelques secondes. Mais rappelez-vous que vraiment vous méritez de vivre de votre rêve, vous méritez d'être passionné par ce que vous faites et vous méritez qu'on vous remarque aussi. Et donc c'est juste des fois arrêter de se limiter avec ses peurs et commencer à passer à l'action. Vous allez voir que les résultats sont juste impressionnants quand on commence à passer à l'action et à plus réfléchir en termes de blocage et de peur. Mais si vous avez des blocages en ce moment dans votre business, n'hésitez pas à voir un peu mes accompagnements. Comme vous le savez, j'en ai 2, j'en ai un qui dure 1 mois, c'est un programme individuel, c'est un accompagnement avec 4 séances où je vais étape par étape vous aider à structurer votre entreprise pour que vous puissiez enfin en vivre confortablement. Donc ça s'adresse aux entrepreneurs plus avancés, plus débutants qui ont max 2 ans d'entrepreneuriat. Et ensuite j'ai aussi mon programme de 3 mois qui s'appelle Croissance sereine et où pendant 3 mois je vais vous accompagner un peu au quotidien. Il y a aussi des supports vidéo, il y a plein de choses pour vraiment travailler toutes les étapes de votre business et vous permettre de développer votre chiffre d'affaires, de passer un nouveau palier de chiffre d'affaires tout en retrouvant de la sérénité et de la passion pour ce que vous faites. Si vous avez l'impression que votre business est un peu en mode vieux couple, il vous passionne plus autant qu'avant, peut-être que vous êtes... enfermé dans des missions clients avec lesquelles vous n'êtes pas hyper aligné, vos tarifs vous vous sentez plus trop aligné, vos offres non plus, en fait on va tout revoir ensemble, vos offres, créer des nouvelles offres, apprendre à les vendre, on voit énormément d'éléments et le but c'est que vous sortiez de ces 3 mois avec un nouveau business qui vous corresponde à 100% et bien sûr votre capacité à vendre, un alignement incroyable mais surtout un nouveau palier de chiffre d'affaires qui est atteint. Et un chiffre d'affaires plus haut qui soit devenu votre nouvelle norme en termes de business. Et donc c'est ça qu'on travaille ensemble, tout en préservant évidemment votre santé mentale et en retrouvant de la sérénité. Adios, charge mentale. Voilà, si un des 2 programmes vous intéresse, écoutez, je suis disponible pour en discuter, que ce soit sur Instagram, n'hésitez pas, ou même à m'envoyer un email. J'ai mon adresse mail qui est en dessous dans la description de ce podcast. En attendant, si l'art de briller vous a plu et un podcast qui vous plaît de manière générale, vous pouvez le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, mettre 5 étoiles, le nombre d'étoiles maximum que vous pouvez. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je vous l'ai dit, je vais vous en faire d'autres. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!